Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Dans cet épisode, nous allons parler de ce qu'on n'apprend pas à l'école et qui pourtant pourrait nous servir toute notre vie. Le savoir-être et les compétences socio-émotionnelles sont encore peu abordés dans la scolarité de nos enfants. Et c'est parce que ces fameuses soft skills sont perçues à tort comme des traits de caractère devant être acquis en dehors de l'école ou appartenant au monde de l'entreprise. La connaissance et la maîtrise de soi, la conscience sociale, l'empathie, la faculté d'établir des relations saines et de prendre des décisions responsables, c'est dommage que ces apprentissages ne fassent pas partie du programme d'enseignement, car ces compétences s'avèrent essentielles au bien-être et à la réussite de chaque individu. Puisque nous sommes tous uniques, ne serait-il pas formidable d'encourager les élèves à accepter leur authenticité, de leur apprendre ce qu'ils peuvent être, qui ils sont, sans crainte d'être jugés, catalogués ou critiqués. Autonomie, curiosité, créativité, débrouillardise, capacité à prendre des décisions, à fédérer, à trouver des solutions, à prendre des initiatives, le sens des affaires, le travail en équipe, tellement de compétences qu'on n'apprend pas dans le programme scolaire, mais qu'on apprend dans la vie. Alors votre ado est-il au courant qu'il rencontrera dans sa vie des problèmes bien plus difficiles que ceux d'algèbre ou de géométrie? En France, l'école est encore considérée comme un lieu d'apprentissage par excellence pour acquérir des connaissances académiques et professionnelles. Alors, comment faire pour que nos enfants ou nos ados soient mieux armés et optimistes pour leur avenir? La clé, c'est la curiosité. Les enfants le sont en général par nature, et cette qualité, qui n'est pas un vilain défaut, tend à disparaître avec le temps. Cultiver la curiosité de vos ados, c'est les pousser à sortir de leur zone de confort, à multiplier les nouvelles expériences, les sorties, les rencontres avec des personnes inspirantes qui pourraient devenir plus tard peut-être des mentors. Dans cette idée, avez-vous pensé à l'inscrire en colonie de vacances? Certaines sont justement spécialisées pour les ados en quête de sens, ou qui ont besoin d'être accompagnés dans leur choix d'orientation. Car avant de se poser la question de ce qu'on veut faire, ne faudrait-il pas se poser la question de qui on est? Pour creuser le sujet des compétences académiques versus des compétences émotionnelles, nous vous donnons dans les notes de cet épisode quelques pistes de lecture sur le sujet. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.